Afin de réduire la surpopulation de chats errants dans la MRC du Rocher Percé, OAA Espoir Câlin met en place un programme de stérilisation des colonies de chats sauvages. Jean-Denis Laperrière en discute avec Caroline Fortin, animalière. Alors, je suis en compagnie de Caroline Fortin, animalière chez OAA Espoir Câlin. Bonjour. Salut. Ça va bien? Ça va, toi? Oui, merci. Donc, on va parler du programme CSARM. Oui. C'est quoi l'acronyme? Dans le fond, c'est pour capture, c'est S pour stérilisation. Dans le fond, après ça, on a le CSR qui est pour la réintroduction, dans le fond, dans l'habitat naturel, puis M pour le maintien. Fait que maintien, on va expliquer c'est quoi plus tard, là, mais c'est pas mal ça. Donc, c'est quoi ce programme-là? En fait, c'est un programme qui vise vraiment à enrayer la surpopulation féline, là, si on veut, le plus possible. C'est un programme là, qui vise des gens comme vous et moi là, qui auraient des chats errants sur leur terrain, qui seraient prêts à stériliser puis à continuer à nourrir, mais de façon un peu plus éthique, si on veut, là, parce que les chats éviteraient d'avoir des portées. Dans le fond, c'est comme ça viendrait vraiment enrayer le problème à la source, qui est vraiment la surpopulation des chats, parce qu'on sait que ça va très vite. Une femelle, c'est 3 fois par année minimum les bébés, puis ça peut avoir à peu près 4 chatons à la fois, fait que ça commence à faire beaucoup. Fait que ça vient vraiment jouer à ce niveau-là, là, ce programme-là. Là. Fait que c'est ça. En quoi ça consiste, le programme? En fait, c'est ça. Le programme, dans le fond, on commence avec le C, donc c'est la capture. On capture les animaux avec des cages vraiment faites à cet effet-là. Là. Fait que c'est des cages qui sont faites pour pas blesser les animaux. C'est des cages trappes qu'on appelle, les gens connaissent pas mal ça, souvent pour capturer des bestioles là, qui sont poignées sur les terrains ou dans les granges, des choses comme ça. Mais c'est des cages qu'on vient mettre avec de la nourriture pour appâter les animaux. Puis là, les animaux rentrent à l'intérieur, la cage se ferme. Donc, après ça, on vient mettre l'animal ici au refuge directement. Il n'y a pas d'attente à l'extérieur. On ne met pas la cage ouverte toute la nuit pour que le chat reste pris dedans. Fait que c'est ça. Ensuite, le chat vient ici, une courte période. Puis, en fait, on le stérilise le plus rapidement possible. Puis le but, là, dans le fond, c'est qu'on ne garde pas le chat ici pendant 2 mois. Le but, c'est que ça se fasse rapidement. Qu'il aille au vétérinaire probablement la semaine d'après, l'autre d'après, max 2 semaines. Puis après ça, on le garde ici pour une convalescence, là, qui est à peu près 10 jours. Puis après ça, on le renvoie dans son habitat naturel. C'est important, l'habitat naturel, parce que, dans le fond, c'est le retour en milieu où est-ce connu, là, que le chat connaît. C'est un milieu que l'animal est habitué, c'est ses repères, ses odeurs. Fait que si on le dépaysage en le mettant ailleurs, l'animal, peut-être qu'il survivra même pas, t'sais. Fait que en le stérilisant puis en le remettant à la même place rapidement, bien, ça l'évite de perdre ses repères. Puis lui, l'animal, après ça, ce qui est important à savoir avec ce programme-là, c'est que quand on met des animaux stérilisés sur une maison, un territoire quelconque, ça évite les autres chats de venir après. Fait que dans le fond, ça vient contenir, si on veut, la colonie de chats qui se réduit au nombre de minous qu'on décide de stériliser puis de garder chez soi. Parce que souvent, les chats, bon, ils vont s'installer, ils vont mettre leurs odeurs là, fait que ça va pas donner envie aux autres minous de venir comme s'installer. Aussi, ce qui est vraiment le fun avec ça, c'est que les mâles, souvent qui font de l'errance, fait que qui se promènent pour trouver des femelles en chaleur puis qui font des pipis partout de territoire, vont arrêter un peu ce comportement-là qui est fatigant là, puis qui est dérangeant chez les gens. C'est beaucoup ça qu'on se fait rapporter, là, que ça sent fort. Mais c'est normal, là, c'est un chat pas stérilisé, ça sent vraiment fort, un chat mâle surtout. Fait qu'en les stérilisant, bien, ça vient arrêter ce petit comportement-là qui est tannant, puis bien, le chat finit juste par se prélasser, puis souvent devient peut-être même plus affectueux, tu sais. Fait qu'après ça, c'est ça, le retour dans son milieu habituel, puis le maintien, je disais tantôt maintien, on parle de maintien avec souvent des cabanes comme ceux-là. Vous voyez, ceux-là, c'est des prototypes, ils sont pas tout à fait terminés, là, il manque la peinture pour dans le fond, éviter que le bois gondole avec l'eau puis la neige, là. On les isole de l'intérieur, là, comme vous voyez ici, il y a un petit plexiglas, fait que pour que les chats puissent nous regarder au travers. Puis, en fait, ça, ces cabanes-là, on fournit ça si la personne s'engage à payer la stérilisation du minou. Sinon, sont 60 $ la cabane pour n'importe qui aurait envie de mettre ça sur son terrain. On les fabrique, dans le fond, avec les dons de la population, les dons des quincailleries du coin. Fait que vraiment, le programme, on essaie de le rendre le plus complet possible, c'est-à-dire du début à la capture, à la fin, dans son habitat naturel. Fait que c'est ça l'objectif là, du programme, en gros. Donc, il n'y a que des avantages, dans le fond, à procéder à ça, le changement de comportement, entre autres. Puis,
les odeurs qui s'éliminent, puis ben, les colonies de chats qui se contiennent plus là, à un nombre qui a plus de bon sens que des fois on a entendu des 30 chats sur des terrains. Fait que souvent, si on stérilise avant, ben, on se rend compte que ben, ça a beaucoup d'avantages, comme tu dis. Là. Fait que c'est ça en attire moins en plus. Exactement. Donc, ces cabanes-là, est-ce que c'est vous autres qui les fabriquez ou c'est quelqu'un autour d'Espoir Câlin qui... Bien, en fait, je ne divulguerai pas de nom précis, là, mais on a un bénévole, un très bon bénévole, qui nous fabrique ces cabanes-là de façon totalement bénévole. Il ne nous demande aucunement d'aide financière pour ça. Il fait ça pour le bien-être des minous parce que c'est un amoureux des animaux. Puis, dans le fond, lui, souvent, le bois, il va le récupérer dans les quincailleries où est-ce qu'il y a des contacts, des amis qui vont lui rapporter du bois. On a des gens, des fois, des gens de la population qui viennent nous apporter des résidus d'isolant ou des choses comme ça. T'sais, tout peut être un peu utile. Fait que c'est un peu aussi un appel à la population. Si jamais vous avez des matériaux qui traînent chez vous, que vous n'avez pas besoin, on est preneur pour faire les cabanes. C'est vraiment important là, parce que c'est quand même sont doublés. À l'intérieur de ça, il y a l'isolant, le petit plexiglas. C'est important. On s'est rendu compte avec le temps, ben, le bénévole en question s'est rendu compte en construisant plusieurs cabanes que la vitre, c'est important. Sinon, le chat ne va pas à l'intérieur. Fait que c'est pour ça le plexiglas, c'est vraiment... c'est ça, c'est important. Fait qu'on tient à ce que la population sache qu'on est, ouvert aux dons tout le temps. Donc, quelqu'un qui voudrait s'en procurer un parce qu'il y a une population de chats chez eux, j'imagine qu'on n'installe pas ça n'importe comment sur son terrain. Non, bien c'est sûr que quand vous venez chercher la cabane ici au refuge, on vous explique un peu comment ça fonctionne. Mais c'est pas très, très compliqué. En gros, c'est de le mettre à un endroit que les gens sachent que les chats ont tendance à aller se cacher de prime abord. Mais là, c'est en plus une cabane qui est isolée. Fait que les chats ils vont peut-être avoir un instinct de se rendre là, de mettre de la paille dans le fond, des couvertures chaudes. Notre bénévole, lui, il met même un tapis chauffant là, dans le fond du sien là, pour être sûr que tout le temps, ça reste tout le temps chaud. Fait que de toute façon, ça vient avec des consignes, ces cabanes-là. Là, on donne pas ça de même. Puis, c'est ça, c'est 60 $. Fait que c'est quand même un prix qui est assez raisonnable pour ce que ça donne comme résultat. Là. Tu parlais tout à l'heure de la stérilisation voir le vétérinaire. Oui. Normalement, il y a des coûts qui sont rattachés à la stérilisation. Est-ce que vous avez des ententes avec des vétérinaires pour ça? Bien, effectivement, c'est le cas. On a la chance d'avoir la collaboration du vétérinaire de Caplan avec nous, puis d'autres, Gaspé, etc. Mais pour les chats, souvent sauvages, errants, assez difficiles d'approche, là, on va vers la clinique de Caplan. Présentement, on n'a pas de prix exact parce qu'on est encore en négociation avec les vétérinaires. Ils sont encore en train de regarder ça va être quoi le prix pour un chat femelle et un chat mâle parce que c'est pas exactement le même prix. Un chat femelle, dans le fond, la stérilisation comporte d'ouvrir le chat et puis d'aller chercher à l'intérieur là, ce qui produit les bébés, en fait, tandis que le mâle, c'est d'ouvrir le petit sac puis de faire sortir. Donc, c'est vraiment une opération qui est différente puis qui demande moins de complications pour un mâle que pour une femelle. Donc, souvent, les prix sont différents. C'est un peu plus cher pour une femelle qu'un mâle. Par contre, les femelles, c'est vraiment important de les stériliser parce que c'est ceux qui donnent les bébés. Là, même si les mâles n'arrivent pas enceintes à la maison, c'est quand même important aussi. Mais bref, on est en négociation avec les vétérinaires. On va arriver avec un prix bientôt. Mais oui, ça vient avec des frais. Puis on est chanceux d'avoir la collaboration des vétérinaires avec nous parce que sinon, on ne pourrait vraiment pas arriver à accomplir notre mission là, au bout du compte. Puis pour le programme dans son ensemble, est-ce que les villes puis la MRC... vous aidez d'une quelconque façon là-dedans? Complètement. Là, juste avec le local, je pense que c'est une façon de contribuer là, vraiment beaucoup. Là. Sans la MRC, on n'aurait pas le local qu'on a aujourd'hui. On est comme reconnaissant tous les jours là, de pouvoir venir ici et s'occuper des chats dans un si beau local. Là. Fait que juste d'avoir ça, je pense que c'est une belle façon de contribuer là, pour sauver. Puis en plus, c'est dans leurs MRC. Fait que c'est super que ça soit mis en place et qu'on puisse procéder. Là. Pour les colonies, y a-t-il une façon... Est-ce que vous choisissez quelle colonie que vous allez... pas vraiment. C'est vraiment là... on envoie une, on s'arrange pour... Ça dépend vraiment de l'appel de la population, je te dirais. C'est les gens qui nous contactent. Bonjour, chez nous, il y a des chats errants. Après ça, on voit avec les gens, est-ce que vous êtes prêts à contribuer de façon financière pour la stérilisation? Parce que nous, on a un budget assez limité. Malheureusement, si les gens ne contribuent pas, on ne peut pas nécessairement stériliser les chats de façon gratuite. Là, on n'a pas le budget nécessaire pour ça. Puis c'est bien malheureux, mais on ne peut pas sauver tous les chats qui se trouvent à l'extérieur. Donc, on doit y aller aussi avec la collaboration de tous et chacun.
Donc, c'est ça. On choisit les colonies dans le sens où est-ce que si les gens contribuent avec nous puis nous aident, puis on voit qu'il y a une collaboration quelconque, bien, c'est sûr qu'on va y aller plus vers ces gens-là. Tandis que les gens qui veulent juste nous ramener les chats qui sont sauvages, nous, en ce moment, on est en pleine capacité au refuge. On n'a pas la place pour avoir des chats sauvages, que ça va nous prendre à peu près 1 an à socialiser, puis que peut-être qu'au bout du compte, ça ne donnera pas de résultat. On ne fait pas d'euthanasie, nous, dans la vie ici au refuge. Donc, tu sais, malheureusement, on doit faire des choix, puis des chats sauvages, c'est vraiment mieux de les réintégrer dans leur milieu naturel. C'est un cadeau pour eux aussi, sinon on doit rester dans des cages pendant de longs mois. C'est vraiment pas ce qu'on souhaite pour un chat, de toute façon. Là. Fait que c'est ça. Les cabanes, oui. Elles sont faites pour... Il y a combien de chats qui peuvent être là-dedans? Je sais que dans celui-là, je crois qu'il y en a 2. Mais honnêtement, moi, je pense qu'il pourrait rentrer 3 à 4. Ils peuvent être 3 à 4 chats. Écoute, des fois, ils me surprennent comment ils se compactent, les chats. Là. Des fois, on a des petits abris dans le refuge. Là, ils sont 3 là-dedans. Je suis comme, ben voyons donc. Fait que, tu sais, bien au froid, l'hiver... S'ils veulent se réchauffer, selon moi, il doit en avoir au moins 4 qui rentrent là-dedans, là, bien entassés. Là. Mais sinon, 3 comme il faut. Puis 2, là, tu vois, les 2 là, sont bien étendus, ils ont de la place. Fait qu'à peu près 2 à 4, là, je te dirais. Donc, une fois retourné dans le milieu, dans sa colonie, comment ça se passe? En fait, c'est ça. C'est comme je te disais précédemment, dans le fond, il va avec l'intérêt des gens. Fait que quand on renvoie le chat dans son environnement, souvent, on s'assure que les personnes sont prêtes à les nourrir. C'est important pour nous qu'on ne renvoie pas un chat dans un environnement où est-ce qu'il n'y aura pas à manger à tous les jours, qu'il n'y aura pas un bol d'eau qui n'est pas gelé dans la glace. C'est important que les gens, quand ils veulent participer à ce programme-là, qu'ils s'attendent à ce que, dans le fond, il va falloir qu'ils continuent peut-être de les nourrir, de chauffer le bol d'eau ou de le changer à tous les jours pour être sûr que l'eau est propre et saine. Dans le fond, c'est vraiment le maintien, c'est de s'assurer que tout va bien. On a un bénévole qui va passer une fois de temps en temps voir si tout va bien. Les gens peuvent téléphoner si jamais il y a un problème. Quoi que ce soit, c'est sûr que c'est pas des chats qu'on va vacciner parce qu'ils vont toujours être à l'extérieur, ils vont toujours chasser. Donc, il y aura toujours des problèmes, dans le sens des vers, tout ça. Ça, on peut pas guérir ça. Le programme, ça vise vraiment la stérilisation, mais si jamais les gens ont quelconque problème que ce soit, ils peuvent nous contacter. Je pense que c'est un peu ça le maintien. S'assurer que si jamais la personne est trop serrée ce mois-ci, elle peut pas s'offrir de la bouffe, peut-être qu'elle pourrait venir, on pourrait s'entendre pour toujours façon de moyenner, là, dans le sens que c'est pas ça le but précis du programme, là, de donner de la nourriture aux gens, là, mais dans le sens que le maintien, ça veut dire maintenir une bonne entente avec la population, avec nous, avec les chats, que tous les chats soient en santé, en vie et qu'ils vivent de façon prospère. C'est ça. Et comme tu disais, il y a un suivi qui est fait en même temps. Oui, bien, dans le fond, c'est ça. Il y a un bénévole qui va passer là, probablement une fois de temps en temps. Là, je vous dis pas de façon régulière, là, mais une fois de temps en temps, surtout si les gens ont des problèmes, le bénévole peut passer, en fait, là, puis s'assurer que tout est beau, la vie est belle, puis que tout roule sur des roulettes. Vous avez un jeune bénévole de Bonaventure, Jacob. Oui, oui. Qui en a fabriqué un. Oui. Vous l'avez d'ailleurs? Oui, on l'a. Tu iras la filmer, elle est super belle. C'est comment que vous l'avez recruté, on pourrait dire? En fait, c'est un de nos bénévoles qui fait souvent la route pour aller au vétérinaire à Cap-Là. Puis il a entendu parler de Jacob, fait qu'il est arrêté de le voir là, pour son projet d'école. Puis dans le fond, il a montré comment ça fonctionnait, les cabanes, parce qu'en fait, c'est le même bénévole qui construit nos cabanes. Puis, il a montré comment ça fonctionnait. Là, Jacob a construit sa cabane, puis on est allé la récupérer. Puis, honnêtement, c'est vraiment... pour une première cabane, je suis très impressionnée. C'est super beau, là. Elle est verte, toute belle. Vraiment, il a bien fait ça. Un beau travail pour un si jeune homme, là. On était bien fiers de lui. Est-ce que vous allez l'installer quelque part ça, ou ça va être si quelqu'un veut bien l'avoir? Honnêtement, je sais pas. J'ai pas entendu parler de comment ça allait fonctionner pour la cabane, mais tant qu'à moi, elle vaut sa place dehors pour des chats errants, c'est sûr et certain. Là. En hiver, comment ça se passe pour ces cabanes-là? Parce que justement, je disais que ça ne doit pas s'installer n'importe comment, vu qu'il y a une ouverture à cause de la neige. C'est sûr qu'il faut la mettre un petit peu surélevée. On ne peut pas la mettre directement au niveau du sol, il faut la mettre un petit peu surélevée, soit sur un cabanon qu'on sait qu'on va déneiger souvent, hein, ou on avait mis ça sur une table à un moment donné, là, parce qu'on sait que la neige monte assez haut, fait qu'à un moment donné, les chats peuvent se rendre quand même sur la table. Bref.
Il y a vraiment une façon de procéder pour l'hiver, mais c'est sûr qu'il y a de l'entretien à y avoir. Il faut que les gens aient déneigé souvent. Il faut que ça soit entretenu, ces cabanes-là. Dans le sens qu'on ne peut pas laisser ça à elle-même pendant 2 semaines à de grosses tempêtes. C'est sûr qu'on va la perdre sous la neige. Là. Mais il y a des techniques, il y a des façons. C'est pas très, très compliqué. Là. Ça prend juste un petit peu de logistique. Est-ce qu'il y a quelque chose que... Je pense qu'on a fait le tour. Y a-t-il quoi qu'on peut rajouter? Ben écoute... J'espère que ce programme-là va porter ses fruits, honnêtement. J'espère que les gens vont participer parce qu'on a vraiment besoin de ce programme-là pour arriver à bout de la surpopulation féline, même si on n'en arrivera peut-être jamais à bout. Ce programme-là, c'est fait pour faire un petit pas à la fois, pour arriver à avoir moins de chats dans la rue, moins de chats qui souffrent, d'avoir moins d'appels de chatons à chaque année parce que là, on sait, l'été s'en vient. C'est la période des chatons qui s'en vient. Puis là, nous, on va être... Déjà qu'on est... on est à pleine capacité, ça va être difficile de refuser certaines personnes, mais il va falloir le faire parce qu'on n'a pas la place à l'infini. Donc, c'est vraiment ce programme-là vise à enrayer la surpopulation, qu'il y ait de moins en moins de chatons. Puis on espère que les gens vont participer, puis on espère avoir des dons aussi pour les matériaux. Eh bien, Caroline Fortin, merci de m'avoir parlé du programme CSRM. Bien, merci à toi beaucoup d'être venu t'intéresser au refuge un petit peu, puis de faire découvrir aux gens qu'est-ce que c'est ce programme-là. Donc, voici la cabane pour les chats qui a été réalisée par Jacob, un élève de Bonaventure de 5e année primaire. Donc, une belle petite cabane isolée qui va servir à garder les chats au chaud pendant l'hiver.